Vendredi 8 octobre 2005. Samuel Eto'o pleure sa vie. Il est couché sur le gazon du stade Omnisport de Yaoundé. Il pleure à chaudes larmes, il pleure, il est inconsolable. Mais que se passe-t-il? Qu'arrive-t-il à Samuel Eto'o? Et pourquoi pleure-t-il à chaudes larmes? Mais que lui arrive-t-il? Chers amis, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Dans la tête de Paul Biya 2005. Numéro 27. Bonjour, je m'appelle Félix Nitiwe, je suis camerounais, je suis un artiste et un homme d'affaires également. Je suis également passionné par l'histoire de l'Afrique et bien sûr l'histoire du Cameroun. Nous sommes en l'année 2005. Comme je vous l'ai dit tantôt, Samuel Eto'o pleure sa vie. Les mains, il crie « Ah, mais que passe-t-il » Mais en fait, Samuel Eto'o vient de comprendre que le Cameroun ne pourra pas participer au Mondial 2006 en Allemagne. Nous sommes disqualifiés. Pierre Wemelen sera accusé d'être la personne responsable de la non-qualification des Lions indésables au Mondial 2006 en Allemagne. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Le match, c'est 1-1. Match nul, Cameroun-Égypte. Et à la dernière minute, le Cameroun obtient un penalty. Vous savez, les Camerounais, c'est des croyants. Hein? Ils ont dit c'est la main de Dieu. Dieu est pour les Camerounais. Hein? Mais vous savez, Dieu, ça ne joue pas au football, Dieu. Hein? Dieu, ça n'existe pas. Vous devez jouer et gagner. Parce que si Dieu vous donne la victoire, ben, il faudrait que les Égyptiens pleurent Allah. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Donc, jouez au foot et peut-être ça va marcher. En tout cas, Wemelen, il a entre ses mains le QI qu'il a juste à pousser directement dans les buts. Et le Cameroun est qualifié. Et malheureusement, Wemelen, ce latéral, ce défenseur qui vient de l'Inter de Milan en Italie, va porter sur ses épaules le poids de près de 21 millions de Camerounais. Il pose le ballon, il tire. Le ballon va s'échouer, pas dans les buts, sur le poteau. Et Samuel Eto'o va s'écrouler parce qu'après il ne restait plus que quelques minutes. La Côte d'Ivoire est qualifiée, pas le Cameroun. Triste sort. Le mondial Allemagne 2006 est resté quelque chose d'amer pour les Camerounais et quelque chose de très triste pour Samuel Eto'o qui était au sommet de son art, ce joueur que j'aime bien. Wemelen va vivre un cauchemar. Les supporters mécontents vont saccager sa demeure, vont brasser sa vie. Et d'ailleurs, depuis ce jour-là, il n'a plus jamais remis les pieds dans l'équipe nationale du Cameroun. Les Camerounais sont des vrais mauvais perdants. Et ça, il faut apprendre, Camerounais, à perdre aussi, car tous les jours, on ne peut pas gagner. Il faut bien laisser à d'autres la possibilité de gagner. Et tous les jours, Dieu ne peut pas juste être au Cameroun. Si Dieu existe, il faut bien qu'il aille ailleurs de temps en temps, quand même. N'exagérons pas. Bien. 7 février 2005, un gros scandale dans la République. 400 prostituées camerounaises sont recrutées par une ONG financé par Bill Gates, par sa fondation, pour des tests de médicaments contre le sida. L'ONG Family Health International, qui est à l'origine de ce recrutement, sera donc accusée d'avoir violé les règles d'éthique en termes, n'est-ce pas, de protocole de tests sur les humains. Ces prostituées qui ont accepté contre une rétribution de faire ces tests vont donc s'exposer ainsi aux effets négatifs de ce médicament. Et on demandera donc à cette ONG d'être responsable au cas où il adviendrait des problèmes. Au Cameroun, le ministre de la Santé va dire innocemment n'avoir pas voulu faire du mal aux Camerounaises, d'avoir accepté que l'ONG fasse les tests, mais que pour eux, il n'y avait pas de violation des règles d'éthique. C'est vraiment triste de voir que cette ONG n'a pas pu faire des tests avec des prostituées en Amérique, ni en Europe, mais décide de venir en Afrique, au Cameroun, pour faire des tests.
et accepté par un ministre camerounais. En fait, je ne sais pas si nous rendons compte, mais pour les Occidentaux, lorsque nous acceptons, ils nous considèrent comme un État poubelle. Ils se disent, on sait bien qu'en Amérique, ça ne va pas marcher, les gens vont parler, on va aller en Afrique. En Afrique, ils sont free. Ça ne les dérange pas qu'on empoisonne leurs citoyens. Ils s'en moquent royalement. Ils n'ont pas la conscience de l'humanité. Ils n'ont pas la conscience de l'humanisme. Alors on va aller là où les gens sont moins importants, là où le gouvernement accorde moins d'importance à leurs citoyens. En fait, c'est pour cela qu'ils viennent en Afrique, parce qu'ils se disent aucun gouvernement africain n'est à même capable de défendre ses citoyens. À partir du moment où on reçoit un peu d'argent, on peut laisser aller les citoyens, même s'il y avait des effets secondaires, même s'ils en mouraient, bœuf, qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est triste. C'est vraiment triste. 2005, lutte contre l'argent sale. Paul Biya et ses pairs de l'Afrique centrale vont créer ce qu'ils appellent l'Agence nationale d'investigation financière. Alors, ils disent qu'ils veulent lutter contre le terrorisme et que pour eux, le terrorisme est financé majoritairement par l'argent sale qui provient de l'étranger, de Meng. Donc, on va désormais essayer de voir qui donne de l'argent à qui et pourquoi. Voilà pourquoi, quand vous voulez envoyer de l'argent, par exemple, au Cameroun, on vous fait remplir toute une fiche, qui vous êtes, où vous êtes, pourquoi vous envoyez de l'argent, c'est pour qui, quelles sont les raisons, blablabla, le montant d'argent, il y a des montants que vous ne pouvez même pas envoyer. Tout ce que nous envoyons est donc scruté à la loupe pour savoir qui envoie et à qui ça s'en va, pour être sûr, bien sûr, que les organismes ou les groupuscules terroristes qui sont dans la sous-région Afrique centrale ne sont pas financés par l'argent qui provient donc des citoyens. Et voilà donc pourquoi cette Agence nationale d'investigation financière va être mise sur pied. 2005, à la faveur d'un décret présidentiel 342/2005, les recteurs d'université au Cameroun ne seront plus PCA de leur structure. Je ne sais même pas comment se fait-il que dans une république comme le Cameroun, on ait accepté qu'un recteur puisse être aussi PCA. C'est comme être jugé parti. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être le directeur d'une université, le recteur d'une université, d'être en même temps le président du conseil d'administration de la dite université. C'est clair que vous êtes en conflit d'intérêts. Un président du conseil d'administration doit être à même capable de vérifier un recteur et de dire au recteur ce qui ne va pas. Donc, Paul Biya va décider que oui, pour un peu plus de transparence, désormais, les recteurs d'université ne seront donc plus présidents du conseil d'administration de leurs universités. En tout cas, le Cameroun, ce pays me wanda grave. 15 octobre 2005, Paul Biya va signer un décret qui va permettre aux doyens d'université d'avoir une plus grande autonomie financière. C'est une très bonne chose parce que c'est une forme de décentralisation. Sauf qu'on le sait plus tard, ces argents ont permis à certains recteurs de s'en mettre plein les poches et on connaît bien certains recteurs qui sont en prison aujourd'hui. Je sais très bien que je suis pour la décentralisation. Je sais aussi très bien que malheureusement, lorsque l'argent tombe entre les mains des Camerounais qui n'ont pas la conscience qu'il faut plutôt enrichir la communauté que de s'enrichir soi-même, le revers de la décentralisation, malheureusement, c'est que très souvent, certaines personnes vont recueillir cet argent-là et vont plutôt s'en mettre dans les poches. Heureusement que la prison existe et qu'on peut vérifier leur compte bancaire. En 2005, la facture que l'État doit à Cantel en termes de communication d'appels téléphoniques frise les 90 milliards. Ah ouais. Alors Paul Biya va siffler la fin de la récréation, il estime que c'est trop. Ce n'est pas possible que dans une république, on puisse dépenser autant d'argent pour les appels téléphoniques. Donc Paul Biya va décider que désormais, il y aura des quotas pour les appels téléphoniques. Et voici comment ils vont diviser cela. Donc les membres du gouvernement, dont tous les ministres, ils auront droit à près de 900 000 par mois pour faire les appels téléphoniques. Les gouverneurs, ils auront droit à 500 000. Les préfets auront droit à 400 000 francs CFA. Les directeurs d'administration et les commandants de brigade, ils auront droit à 300 000. Les commandants militaires, les secrétaires généraux des ministères et les proviseurs des lycées, ils auront droit à 200 000 par mois. Ainsi, cela va permettre donc à l'État de réduire le train de vie et bien sûr de réduire la facture de communication téléphonique. Ouais, parce que bien évidemment, très souvent, au Cameroun, quand on veut faire certains appels, on s'en va au bureau de notre frère qui est directeur, qui est recteur, qui est préfet, qui est ministre, qui est proviseur. Puis on fait des appels à nos frères, à nos amis, qui ne sont pas toujours des appels d'ordre professionnel, on le sait. Bravo Paul Biya, pour une fois. 2005, le nouveau code de procédure pénale engagé depuis 1973 est enfin arrivé. Cette réforme de procédure pénale comporte 747 articles et 2 systèmes procéduraux.
Le premier est d'inspiration germano-romanique et le deuxième est d'inspiration anglo-saxonne. À quand un code de procédure pénale d'inspiration camerounaise? Comment faisons-nous pour n'être jamais affranchis? Comment pouvons-nous encore en 2005 dépendre de la façon dont les Occidentaux, les Anglo-Saxons et les Germano-Romaniques ou les Français ou les Britanniques font leur système judiciaire? Nous pouvons avoir notre propre système judiciaire, mais avant que les colons arrivent en Afrique, il y avait un système judiciaire en Afrique. Les Africains jugeaient aussi, les Africains condamnaient, les Africains punissaient aussi. Comment se fait-il que nous sommes en 2005 et le code de procédure pénale doit s'inspirer des Britanniques, des Allemands ou des Romains? Donc nous là, les Africains que nous sommes là, nous ne sommes pas capables d'avoir un système pénal camerounais. On n'est pas juste capable de se regarder entre nous Camerounais, de convoquer une conférence nationale de justice et de décider au Cameroun que désormais, celui qui vole, quelle est la procédure? Voici comment on va faire. Tac, 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 tac. Celui qui tue sa femme, voici comment on fait. Tac, 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 tac. On n'est pas capable d'avoir un code de procédure pénale d'inspiration camerounaise. Comment voulez-vous que l'Afrique avance? Comment voulez-vous que l'Afrique avance? Il n'y a aucun chef d'État africain qui a un paradigme africain qui arrive et qui se dit non, il y en a marre. On va mettre sur pied un système purement camerounais, un système de justice purement africain. Non, on copie encore le blanc. On copie encore le blanc. Je ne suis pas contre le fait qu'on peut copier le blanc. Je porte un veston fait par les blancs, petit mouchoir fait par les Africains. Ben, écoutez, on peut aller chez le blanc, prendre ce qui est plutôt accessoire, mais de manière plus profonde, de manière plus intrinsèque, de manière plus structurée, de manière plus fondamentale, aller chercher ce qui est africain, afin d'avoir un code de procédure purement africain. Regardez aujourd'hui le système judiciaire, regardez la cour, regardez le décorum, regardez nos magistrats, regardez nos avocats, regardez nos juges, regardez ce qui porte sur la tête à la Cour constitutionnelle du Cameroun. Mais c'est ridicule, c'est d'un ridicule. Ils ne sont pas capables de porter de vrais boubous africains. Pas forcément des boubous, mais étant donné qu'ils portent des robes noires, ils peuvent bien porter des robes africaines. Ils peuvent bien avoir des petits trucs, mais africains. Mais non, on est encore coiffés comme les colons. Le colon a vraiment réussi à dominer les Africains. Nous serons encore colonisés, mais encore très longtemps. Tant aussi longtemps que nous ne changerons pas le code pénal de procédure, tant aussi que nous ne changerons pas le décorum, la façon de s'habiller, la façon de juger, nous serons toujours un peuple colonisé. Et le blanc aura toujours raison. Parce que nous n'arrivons pas à se définir. Nous n'avons pas une identité africaine. Nous n'avons pas une âme africaine. Nous ne sommes pas capables de nous identifier. Nous ne sommes pas capables de nous inventer. Nous ne sommes pas capables de nous définir. Nous n'avons aucune identité. Nous sommes juste nés en Afrique, mais d'inspiration franco-britannique. Moi, je viens d'un pays riche, malheureusement, dirigé par des personnes sous-développées. Et pour finir, en 2005, le grand artiste, le père du beat Koussi, Messi Martin, meurt. Il s'éteint le 10 mars 2005, à l'âge de 59 ans. Il était très jeune. Messi Martin a des hits, comme par exemple Eligefa, Amunze, Nzoambala. Il a même été membre du groupe Los Camarones. Et c'était tout pour l'année 2005. Merci beaucoup. C'était donc dans la télé 2005, numéro 27.